Crescendo, pour moi, c'est le fait d'y aller de plus en plus fort au fur et à mesure, de commencer petit et de monter. Voilà, c'est un escalier qu'il faut gravir. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel. La Station F, c'est un endroit qui regroupe plus de 1000 startups. C'est le plus grand campus de startups au monde, donc qui a été inauguré il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant. Et à la base qui est un projet du coup de Xavier Niel, et c'est vraiment un écosystème super dans le sens où on a plein de startups autour avec qui on peut échanger. Ça donne une vraie validité, crédibilité au projet, et donc c'est vrai qu'on est vraiment heureux d'être ici. Ouais, bien sûr. Alors Camtoy en soi, à la base, je l'ai fondé avec 2 associés qui venaient de la même école, puisqu'en fait on a eu un cours qui s'appelait la stratégie Océan Bleu, où on a eu justement cette idée de pouvoir interagir à distance avec son chien. À la base, ça venait du fait que moi, j'avais mon chien que j'ai adopté à la SPA, qui détruisait tout chez moi. Et quand je te dis tout, c'est le canapé, table basse, la télé y est passée, genre. Donc vraiment, voilà, il a fallu s'adapter un peu à tout ça. Et un matin, comme ça, j'ai balancé l'idée pour un cours. On a bossé 6 mois dessus. On a fini par majorer ce cours-là. Et là, nos profs nous ont dit, bon, Tom, il y a peut-être quelque chose de plus à faire que juste une bonne note, quoi. Et du coup, c'est là où moi, j'ai fait un parcours étudiant-entrepreneur. Et derrière, on a fait notre stage de fin d'études en création d'entreprise. Et là, voilà, là c'était parti, on a trouvé un premier incubateur dans lequel on a justement avancé, on a réussi à avoir les premiers protos, les premiers designs, voilà, tout vraiment avancé step by step. Et aujourd'hui, voilà, à la Station F, on a lancé notre campagne de financement participatif sur Indiegogo il y a 2 semaines maintenant, exactement d'ailleurs. On est déjà à 59 000 $. Donc ça c'est super, l'aventure va continuer. On sera au CES de Vegas en janvier. Donc ça c'est pareil, ça va être une expérience de fou je pense, et on a hâte de vivre tout ça. Donc du coup Laika est un compagnon de vie pour chien, c'est un petit robot qui permet d'interagir à distance avec son chien quand on le laisse tout seul à la maison. Donc on en prend le contrôle avec son téléphone sur lequel on a un retour vidéo en direct, donc on va vraiment pouvoir se balader chez soi et voir son chien. Vous allez aussi pouvoir du coup lui parler, on pourra vous prévenir quand lui aboie de manière répétée, pour éviter de nuire aux voisins ou ce genre de choses là, ou pour vous alerter de quelque chose. Et puis on a intégré un lanceur de friandises dedans, justement pour pouvoir stimuler et récompenser le chien. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chiens adorent tant Laika, c'est justement parce qu'il leur envoie des petites récompenses. Et puis c'est aussi un robot qui est capable de fonctionner en mode autonome, c'est-à-dire qu'on fait une base de rechargement dans laquelle le robot va se recharger tout seul. Et on fait un petit tracker qui va sur le collier du chien qui nous permet 2 choses. La première en fait c'est de connaître l'activité du chien, donc savoir quand est-ce qu'il dort, qu'il se repose et qu'on le laisse tranquille, et quand est-ce qu'il court partout dans la maison. Donc à ce moment-là on vous envoie une petite notification sur le téléphone, et si vous n'êtes pas disponible, soit parce que vous êtes en rendez-vous, en train de conduire ou quoi que ce soit, le robot en fait est capable de se déplacer tout seul dans la maison avec les différents capteurs qu'il y a derrière la vitre fumée, et grâce au tracker on arrive à localiser le chien dans l'environnement et donc pouvoir envoyer vraiment le robot dans la bonne direction. Le but étant vraiment de pouvoir l'occuper, de le stimuler un peu pendant que les gens partent travailler toute la journée et que les chiens se retrouvent tout seuls. Laika en fait c'est une référence au premier chien qui est parti dans l'espace. Parce qu'en fait nous on a quelques rêves d'exploration spatiale comme ça dans l'équipe, et il nous fallait un nom un peu accrocheur et qui nous corresponde bien aussi, et pour le coup je pense qu'on a vraiment bien trouvé. Alors en soi, nous on a développé le robot avec des vétérinaires et des comportementalistes, donc dès vraiment la phase de conception, justement pour savoir quelle fonctionnalité, et donc là forcément le lanceur de friandises est apparu comme une évidence, mais aussi dans le design, puisqu'en fait c'est un robot qu'on a designé de manière à laisser aucune aspérité dessus, pour pas que le chien puisse le prendre en bouche. Maintenant il y a aussi toute une phase en fait de présentation et d'éducation
du chien avec le robot. On ne peut pas le poser et que ça marche tout de suite comme ça. Sinon, il en a peut-être un petit peu peur si tu roules tout de suite vers lui ou des choses comme ça. Donc en fait, nous, dans l'application, on donnera un certain nombre de conseils avec des vidéos faites par des professionnels, comme des comportementalistes, comme des vétérinaires, qui justement pourront montrer aux gens comment le robot marche, et même plus derrière, on veut aller plus loin et même que les vétérinaires puissent donner des cours ou des comportementalistes des conseils sur d'autres choses plus générales par rapport à la race du chien qui a tel ou tel besoin ou par rapport à tel comportement qui veut dire telle chose. L'idée étant vraiment que les gens en fait comprennent de plus en plus le comportement de leur chien, les besoins de leur chien pour essayer de s'adapter au mieux à lui. Du coup, d'autres solutions pour des animaux de compagnie, je pense notamment en premier lieu au chat. Voilà, c'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup avec le robot, si ça marche avec le chat. Alors oui, ça marche, maintenant on ne l'a pas fait pour. On voulait vraiment s'orienter sur les chiens, sur celui-ci, pour ne pas avoir un produit entre les deux. Maintenant, on fera une solution pour chat courant 2018, j'espère. Après, on m'a déjà demandé de le faire pour les oiseaux, de le faire pour les chevaux. Bon, il y a pas mal de gens qui rigolent avec nous en disant que ça pourrait marcher pour les enfants aussi. Donc, bon, quelques petites idées qui traînent derrière tout ça. Mais voilà, on a encore le temps, on a déjà pas mal de boulot avec ça. Donc on verra avec le temps et les opportunités qui s'offrent à nous. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be